en ce que nous avons la responsabilité de changer le récit, et pour beaucoup de jeunes, cela peut sembler assez effrayant, et je pense qu'à ce stade, vous avez ces moments de doute. Une vérité explosive surgit derrière les murs de Buckingham Palace. La princesse Béatrice révèle une alliance secrète qui stupéfie le roi Charles, soulevant des questions auxquelles aucun membre de la famille royale n'a jamais voulu répondre. Que se passe-t-il réellement derrière la couronne? Une matinée ordinaire à Buckingham Palace se transforme en un tourbillon de chaos. Le roi Charles annule brusquement les audiences prévues et vide le calendrier royal sans explication. De hauts conseillers se précipitent à Clarence House, convoqués pour des réunions privées urgentes qui durent des heures à huis clos. Partout à Londres, les lignes téléphoniques s'allument, alors que les journalistes et les observateurs royaux se démènent pour obtenir des réponses. Les agences de presse mondiales interrompent la programmation en direct avec des bannières d'alerte. En quelques minutes, le hashtag Beatrix Bombshell domine les flux de médias sociaux dans le monde entier. À l'intérieur du palais, les membres du personnel s'efforcent de suivre le rythme du flot de messages et de demandes des médias. Chaque appel sans réponse et chaque courriel non ouvert approfondissent le mystère. Et pour beaucoup de jeunes, cela peut sembler assez effrayant. Toutes les spéculations pointent vers une seule question. Quelle révélation pourrait forcer le roi Charles à se retirer si soudainement? Des murmures concernant un document scellé reliant la reine Camilla et le prince Andrew se répandent rapidement, ce qui rend la situation encore plus critique. Il ne s'agit pas d'un simple différend familial. Quelque chose de bien plus profond a ébranlé la maison royale, et le monde attend de découvrir le secret assez puissant pour réduire un roi au silence. Dans un coin tranquille de Buckingham Palace, la princesse Béatrice fait une découverte qui change tout. En suivant les instructions précises d'un ancien du palais de confiance, Béatrice découvre une armoire verrouillée à l'intérieur du bureau privé du prince Andrew. Cachées au fond, se trouvent des enveloppes scellées portant un blason inconnu. Parmi elles, repose une seule lettre portant l'insigne indubitable de la reine Camilla. Soigneusement datée de plus d'une décennie. Le document contient un langage qui attire immédiatement l'attention. Une ligne frappante ressort comme une fusée dans la nuit. Si vos biens restent intacts, votre dignité ne deviendra pas une garantie. Parfois, il s'agit d'avoir accès aux ressources, et parfois, il s'agit simplement d'aller bien. Les conseillers juridiques, qui ont examiné la lettre par la suite, ont décrit le libellé comme froid et délibéré, plus comme un contrat que comme une correspondance familiale. Les historiens royaux s'interrogent sur la signification de possession. Ces possessions pourraient-elles faire allusion à des artefacts historiques, des enregistrements privés ou des documents confidentiels suffisamment puissants pour modifier l'équilibre de la monarchie? Le choix de mots vagues mais lourds de sens approfondit le mystère. Les experts débattent de l'objectif d'un tel message. S'agissait-il d'un avertissement, d'une négociation, d'une assurance codée entre deux figures clés de la maison royale? Chaque théorie pointe vers quelque chose de bien plus vaste qu'un simple arrangement familial. La découverte transforme une suspicion discrète en une preuve tangible et déclenche une série de questions que le palais ne peut plus ignorer. La révélation contenue dans la lettre envoie des ondes de choc bien au-delà des murs du palais. Les analystes qui étudient le langage trouvent des références subtiles, suggérant que les possessions pourraient être liées à des documents liés à la princesse Diana. Cette seule possibilité électrise le public. Beaucoup plus que moi assis derrière un bureau. En quelques heures, les médias sociaux s'embrasent avec le hashtag Justice pour Diana. Alors que des millions de personnes revisitent des décennies d'histoire royale soigneusement gardées, les commentateurs rappellent avec quelle intensité le palais a travaillé pour préserver la mémoire de Diana après le tragique accident de voiture à Paris qui a marqué une génération. Toute suggestion selon laquelle des moments privés de la vie de Diana pourraient être utilisés comme levier semble impensable pour ceux qui la considèrent toujours comme une icône mondiale de compassion et d'authenticité.
Pour la reine Camilla, des années de travail patient pour instaurer la confiance se retrouvent soudainement sur un terrain fragile. Une réputation qui est passée du scepticisme du public à l'acceptation est maintenant confrontée à son test le plus difficile. Les organisations caritatives associées à l'héritage humanitaire de Diana commencent à publier des déclarations prudentes, appelant à la clarté et à la transparence. Au sein de la maison royale, les conversations deviennent tendues. Si des documents liés à Diana existent réellement et ont été cachés, quoi d'autre pourrait rester non divulgué? Les implications de la lettre vont bien au-delà d'un simple différend familial. Elles remettent en question le fondement même de la confiance entre la couronne et le pays. Les observateurs comparent ce moment au choc de la célèbre interview de la princesse Diana à Panorama en 1995, moins pour le sensationnalisme télévisuel, mais plus pour la façon dont elle redéfinit la relation entre la monarchie et la responsabilité publique. Chaque heure qui passe sans explication officielle alimente de plus en plus les spéculations et tient le monde en haleine dans l'attente de la prochaine révélation. Alors que l'attention du public se concentre sur la mystérieuse lettre, un autre chapitre caché commence à faire surface. Un chapitre que les initiés appellent désormais le pacte de minuit. Des témoignages d'aides de palais de longue date révèlent que pendant une période où le roi Charles était hospitalisé et incapable de superviser les affaires courantes, la reine Camilla et le prince Andrew se sont rencontrés en privé tard dans la nuit à plusieurs reprises. Ces conversations, décrites par ceux qui en étaient conscients, étaient stratégiques plutôt que sentimentales. Le but était la survie et la protection. Le prince Andrew, déjà confronté à une immense pression en raison de controverses en cours, était confronté à un avenir sans fonction publique ni privilège de la vie royale senior. La reine Camilla, quant à elle, comprenait que tout scandale lié à Andrew pourrait menacer sa propre acceptation, fruit d'une longue lutte en tant que reine consort. Vous savez, le fondement même de Big Change était de nous poser de très grandes questions. L'accord qu'ils ont façonné était audacieux et très détaillé. Le prince Andrew se retirerait discrètement de ses fonctions officielles, renoncerait à ses titres militaires et se retirerait des parrainages royaux. En contrepartie, certains documents sensibles, y compris les documents mentionnés dans la mystérieuse lettre, resteraient scellés et hors de portée de toute enquête extérieure. Les initiés pensent que ces réunions étaient délibérément informelles, se déroulant lors de rassemblements privés et de déjeuners familiaux pour éviter de laisser une trace écrite. Le plan s'étendait également à la stratégie médiatique. Des journalistes soigneusement choisis ont été informés pour présenter le retrait d'Andrew comme volontaire et digne. Les frais juridiques devaient être couverts par les domaines royaux, garantissant une protection financière sans examen public. Pendant des années, le pacte a tenu, permettant à Andrew de s'effacer, pendant que Camilla renforçait sa position aux côtés du monarque. Ce qui ressemblait au public à une réponse familiale organique était en réalité une alliance soigneusement négociée. Une alliance maintenant menacée par les dossiers que la princesse Béatrice a mis au jour. Avant même que les découvertes de la princesse Béatrice n'atteignent le public, des traces d'une orchestration minutieuse apparaissent dans les médias britanniques. Des journalistes sélectionnés commencent à recevoir des informations subtiles sur le retrait progressif du prince Andrew de ses fonctions publiques. Des histoires émergent en décrivant un choix personnel de se concentrer sur la vie privée, écrite dans un langage qui semble répété et délibéré. Les déclarations officielles du palais font écho à ce ton. Chaque communiqué de presse est méticuleusement rédigé pour présenter le retrait d'Andrew comme volontaire et digne. Des expressions comme une décision prise pour le bien de l'institution et un pas en arrière personnel inondent les titres. Dans les coulisses, les équipes de communication surveillent la couverture heure par heure, ajustant les points de discussion pour maintenir le contrôle.
Les domaines royaux organisent discrètement le financement juridique afin qu'Andrew puisse traiter les questions en cours sans puiser dans sa richesse personnelle et sans absolument pouvoir avoir ce moment d'expression. Les détails financiers restent cachés sous de larges catégories de soutien souverain, laissant au public peu de détails précis. Pendant des années, cette stratégie fonctionne. L'attention du public s'éloigne et le pacte entre Camilla et Andrew apparaît sûr. Mais le système dépend du silence. Au moment où des documents authentiques font surface, chaque titre soigneusement élaboré et chaque briefing prudent commence à s'effondrer. Ce qui ressemblait autrefois à une gestion prudente de la réputation risque maintenant d'être révélé comme un effort calculé pour protéger des accords cachés. Pendant que le palais se concentre sur les messages médiatiques, un drame différent se déroule dans un quasi-secret. La princesse Béatrice, guidée par l'appel tardif d'un initié du palais de longue date, suit des instructions détaillées pour localiser les fichiers cachés. Les connaissances de l'initié s'avèrent exactes. Chaque dossier et chaque référence codée correspondent aux instructions fournies, confirmant qu'il ne s'agit pas des divagations d'un ancien employé mécontent, mais des connaissances de quelqu'un qui comprend le fonctionnement interne des archives royales. Pendant des semaines, Béatrice réduit discrètement ses apparitions publiques. Les invitations aux galas de bienfaisance et aux cérémonies officielles sont déclinées sans explication. Les observateurs remarquent le changement, mais restent inconscients de l'enquête minutieuse qui se déroule à huis clos. Lors de réunions discrètes avec une équipe juridique londonienne respectée, Béatrice demande conseil sur la façon de gérer la collection croissante de preuves. Chaque découverte approfondit l'histoire. Des lettres, des documents financiers et des notes internes pointent vers des arrangements qui s'étendent bien au-delà d'un simple pacte. Le schéma est clair. Des négociations privées ont façonné les récits publics pendant des années. Béatrice sent le poids de ce qu'elle détient maintenant. Il ne s'agit plus d'un simple désaccord familial. Et ces documents ont le potentiel de redéfinir la façon dont la monarchie interagit avec la nation qu'elle sert. La question n'est pas de savoir s'il faut parler, mais quand et comment révéler la vérité sans permettre qu'elle soit rejetée ou cachée une fois de plus. La réponse arrive un soir tranquille de septembre. Sans préavis à Buckingham Palace, la princesse Béatrice participe à une interview télévisée non autorisée. Calme et inébranlable, Béatrice s'adresse directement au public, décrivant des arrangements secrets étayés par des documents qui n'ont jamais été vus en dehors des archives privées. Vous savez, le fondement même de Big Change Home était « l'effet est immédiat ». En quelques heures, les principaux diffuseurs interrompent la programmation régulière pour rediffuser les moments clés. Les réseaux internationaux se joignent à la couverture. Beatrix Bombshell est en vogue sur plusieurs continents. Les données de sondage publiées le lendemain montrent une forte baisse de la confiance du public en ce qui concerne la transparence royale. Le Parlement réagit en quelques semaines, annonçant des commissions chargées d'examiner les finances royales, les réseaux de patronage et les structures de prise de décision qui fonctionnent depuis longtemps à huis clos. Pour la première fois de mémoire d'homme, le fonctionnement interne de la monarchie devient une question de politique publique plutôt que de tradition discrète. D'autres monarchies constitutionnelles prennent note. De l'Europe du Nord aux capitales du Commonwealth, les gouvernements commencent à discuter de la manière de renforcer la responsabilité au sein de leurs propres institutions royales. À l'intérieur de Buckingham Palace, les stratégies de gestion de crise habituelles, les déclarations soigneusement formulées et les apparitions mises en scène s'avèrent inefficaces. Les preuves proviennent directement de la famille elle-même, ce qui ne permet pas de les rejeter facilement. La divulgation transforme la conversation. Ce qui avait commencé comme des soupçons murmurés est maintenant devenu un débat ouvert sur la façon dont une institution vieille de plusieurs siècles peut survivre dans une ère qui exige la transparence. À l'intérieur de Kensington Palace, le prince William écoute les conseillers juridiques
confirmer l'authenticité de la lettre de la reine Camilla faisant référence à la princesse Diana. La découverte atterrit comme un coup de tonnerre silencieux. Pour William, le nom de Diana représente la compassion, l'ouverture et une promesse d'intégrité. Le fait de l'avoir présentée comme un moyen de pression est intolérable. William agit avec une précision mesurée. Au lieu d'une indignation publique, il adopte la discipline apprise lors de sa formation militaire, rassemblant des faits, consultant des avocats et élaborant une stratégie étape par étape. Les apparitions publiques se poursuivent comme prévu, ne laissant rien présager de la tempête qui se prépare en coulisses. 48 heures plus tard, William prend une décision décisive. Une directive est émise exigeant que la reine Camilla démissionne de tous les parrainages royaux liés au bien-être des enfants, à la défense des femmes et à la santé mentale. Vous savez, le fondement même du grand changement était de nous poser de très grandes questions. Des causes qui sont au cœur du travail humanitaire de Diana. Le message est sans équivoque. Les espaces façonnés par l'héritage de Diana ne peuvent être liés à quiconque est soupçonné d'avoir mal utilisé cet héritage. Lors d'un important discours de bienfaisance, William déclare « La vérité ne menace pas la couronne, le silence le fait. » La ligne fait la une des journaux dans le monde entier, signalant un changement radical dans le pouvoir royal. Les conseillers décrivent une atmosphère de choc silencieux. Pour la première fois dans l'histoire moderne, un héritier du trône défie directement une reine consort régnante et fixe publiquement des limites à l'influence royale. Les répercussions se propagent rapidement. Les bureaux de patronage de la reine Camilla sont vidés en son absence. Les principaux conseillers qui ont géré les récits médiatiques pendant des années démissionnent ou sont discrètement licenciés. Des rumeurs de négociations tardives circulent dans les couloirs royaux alors que des factions commencent à se former. Des courtisans de haut rang décrivent une réunion sans précédent entre William et Camilla. Il n'existe aucun document public, mais des initiés racontent une conversation marquée par une ferme détermination. William précise que l'avenir de la monarchie ne sera pas façonné par des accords privés ou des leviers cachés. Des projets de loi commencent à circuler qui remettent en question le statut de Camilla en tant que reine consort. Un tel défi a un poids constitutionnel énorme, signalant que William est prêt à intensifier ses efforts si la transparence n'est pas adoptée. Le roi Charles se retrouve à un carrefour délicat, équilibrant sa loyauté envers sa femme avec la reconnaissance de l'autorité croissante de l'héritier. Chaque décision risque soit la division familiale, soit l'instabilité institutionnelle. Ce qui a commencé comme un accord secret est maintenant devenu un test de la capacité de la couronne à s'adapter. En quelques semaines, l'équilibre de l'influence bascule brusquement vers William, remodelant la hiérarchie de la maison royale. Ce que le public considérait autrefois comme un devoir cérémonial se révèle maintenant comme un réseau complexe de pouvoirs stratégiques. Donc les conversations sont tellement magnifiquement entrelacées. L'impact se fait sentir bien au-delà des portes de Buckingham Palace. Les radiodiffuseurs internationaux considèrent ces révélations comme un cours de maître en matière de responsabilité moderne. Des éditoriaux de Sydney à Toronto remettent en question la nécessité de maintenir des liens de longue date avec la couronne britannique sans de nouvelles garanties. Les nations du Commonwealth entament des discussions sur la manière de s'assurer que leurs propres liens royaux restent transparents et pertinents. Les monarchies scandinaves commencent discrètement à revoir les politiques de contrôle financier et de patronage inspirées par les réformes soudaines qui se déroulent à Londres. Des organisations mondiales de défense des droits de l'homme invitent la princesse Béatrice à prendre la parole sur l'intégrité institutionnelle et le leadership éthique. Ces apparitions à Genève, Johannesburg et Sao Paulo attirent un large public et suscitent un débat sur la façon dont même des traditions vieilles de plusieurs siècles doivent s'adapter aux attentes modernes. Ce qui a commencé comme une négociation familiale cachée
influencent maintenant les conversations sur la gouvernance et la transparence sur plusieurs continents. L'histoire d'une princesse contestant le secret se transforme en un modèle de la façon dont les institutions anciennes peuvent se réformer sans s'effondrer. Chaque titre, chaque discussion politique et chaque forum public soulignent une nouvelle réalité. Le secret protégeait autrefois la monarchie, mais l'ouverture est peut-être la seule façon de la préserver à l'avenir. Participez à la discussion ci-dessous en partageant vos réflexions sur les réformes qui doivent encore être apportées pour maintenir la crédibilité de la couronne dans les décennies à venir. Et pour ceux qui sont prêts à voir comment cette vague de changements influence d'autres familles royales, la prochaine vidéo explore les répercussions qui commencent déjà à se faire sentir dans tout le Commonwealth.